chemin de croix du silence du père Nazaire Mabonza. Le chemin de croix du silence est la mise en lumière du silence de Jésus tout au long de sa passion. Et Jésus se taisait. Dans son essence, le chemin de croix est une expérience douloureuse et sublime, dans laquelle Jésus a condensé l'exemple et l'enseignement les plus précieux pour vivre notre vie pleinement sur le modèle de sa vie. En faisant le chemin de croix du silence, nous sommes illuminés par deux certitudes. La certitude du pouvoir de destruction du péché et la certitude du pouvoir de guérison de l'amour de Dieu. Sur cette route du silence et de la souffrance, pensons à tous ceux qui souffrent dans ce monde et dans l'autre, et laissons Marie nous prendre par la main. Demandons-lui un fragment de son silence, de son humilité et de sa docilité, afin que l'amour du Christ crucifié entre en nous et qu'il reconstruise notre cœur à la mesure du cœur de Dieu, le Père miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate, vaincu par la peur, abandonne Jésus au prince des prêtres. Sentence inique. Jésus, l'innocence même, avait le droit de protester. Il ne dit rien. Il se laisse faire. Tout le reste va s'ensuivre implacablement, jusqu'au calvaire, jusqu'au tombeau. Comme cette certitude est différente de la nôtre, il suffit qu'on nous juge et qu'on nous accuse à tort et sur des points insignifiants pour que nous protestions avec véhémence. Ce n'est pas moi, on est injuste. Souvent même nous accusons les autres. Quelle pitié! Ne voulons-nous pas boire le calice qu'il a bu lui-même? La plupart du temps d'ailleurs, il faudra bien le boire, rendu plus amer par nos récriminations et nos révoltes. Et Jésus se taisait, silence de l'humilité. Le silence de Dieu est notre tourment, il est notre épreuve, mais il est aussi la purification de notre précipitation. Il est la guérison de notre désir de vengeance. Dieu notre Père, ton Fils est humilié, rejeté et condamné par les siens. Sa parole est le silence. Ainsi, il a choisi de se tenir du côté des vaincus, du côté des humiliés et des condamnés. Apprends-nous à rester calmes en face de la colère. Que ton Fils soit notre avenir sur le chemin de la vie. Daigne, Seigneur, accorder aux fidèles défunts en purification la plénitude de ta vie divine. En souvenir du sacrifice total de ton Fils, libère-les de leur souffrance et ouvre-leur la porte de la béatitude éternelle. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions.
Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Manifestement, cette croix est trop lourde pour le corps déchiré et épuisé de Jésus. Mais il ne proteste pas. Il la reçoit avec amour, puisqu'elle doit nous sauver. Ô bonne croix, pense Jésus. Les événements montreront bien ce qu'il en est. Nous, au contraire, dès que la croix pèse un peu trop, nous nous récrions. Je ne peux pas, l'épreuve est trop forte, je n'arriverai pas au bout. Quand nous sont demandées des choses impossibles, saint Benoît permet qu'on fasse une représentation respectueuse de ces choses au supérieur. Jésus, lui, ne se l'est permise qu'auprès de son Père. Il a pris l'énorme croix en se confiant dans le secours de Dieu. Et Jésus se taisait, silence de la confiance en Dieu. Le silence de Dieu est la terre où meurt notre orgueil et où s'épanouit la vraie foi, la foi humble, la foi qui ne pose pas de questions à Dieu, mais qui s'en remet à lui avec la confiance d'un enfant. Dieu notre Père, ton Fils est proche de la souffrance. Tu découvres avec lui ce dont l'homme est capable, aimer et mépriser. Entends les cris de ceux qui souffrent de l'injustice. Aide-nous à porter notre croix dans les sentiers silencieux de l'amour. Daigne, Seigneur, soulager les souffrances des fidèles défunts, qui n'ont pas encore achevé leur purification. En souvenir du poids de la croix de ton Fils, allège leurs dettes et hâte le moment de leur délivrance. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus n'a rien dit. La croix fait son œuvre. Après quelques minutes d'effort, il tombe, écrasé sous son poids. N'aurions-nous pas dit « Vous voyez bien, c'était impossible. Je vous avais prévenu. » Jésus, lui, se relève sans un mot, sans une plainte. Et Jésus se taisait. Silence de l'abandon. Voici le résultat de cette première chute. Le silence de la croix est un silence de la mort qui porte en lui le poids de la douleur de l'homme rejeté, opprimé, accablé, le poids du péché qui en défigure le visage. Dieu notre Père, nous te prions pour ceux dont la croix est trop lourde à porter. Donne courage et confiance à ceux qui n'ont plus la force de regarder l'avenir en face. Donne-nous aussi le courage de nous relever aussitôt par la prière et la pénitence lorsque nous tombons dans le péché et le découragement. Daigne, Seigneur, offrir cette libération aux fidèles défunts qui attendent de te voir face à face. En souvenir de la première chute de ton Fils, soulage tous les fidèles défunts des conséquences douloureuses de leur chute. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cachée dans la foule, Marie a vu tomber son fils. Elle se précipite et les voilà face à face. Rencontre ineffable. Pas un mot, mais un double regard
où passent tout entier 2 cœurs. Et quel cœur! Ce qui nous attend si nous savons souffrir en silence, ce sera le regard chargé d'amour et de réconfort de Jésus et de Marie. Jésus et Marie se taisaient. C'est le silence de la virginité de la souffrance. Le regard silencieux de Jésus envers sa mère et la compassion silencieuse de Marie révèlent l'amour de l'un envers l'autre, mais aussi leur amour pour les hommes. Dieu notre Père, avec Marie nous te prions pour toutes les femmes qui souffrent de la souffrance de leurs enfants et qui savent redonner le sourire et la vie. Aide-nous à reconnaître notre place auprès des petits et des pauvres. Daigne, Seigneur, rencontrer encore le regard de Marie, qui t'implore pour les fidèles défunts, qui vivent l'épreuve de la purification. En souvenir de tout ce que Marie a souffert avec ton Fils, accorde à tous les fidèles défunts le bonheur sans fin. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième station. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Second résultat du silence de Jésus et de sa chute, les bourreaux. Un homme qui tombe ainsi et reprend son fardeau sans maudire doit être un accablement mortel. Il n'arrivera pas au bout. Il réquisitionne un paysan qui revenait de son travail. Celui-ci proteste. On le force. Peu à peu, devant la douce résignation du juste, Simon de Cyrène accepte volontiers et bientôt porte la croix avec joie. Première conquête du silence de Jésus. Sommes-nous bien convaincus qu'il en sera de même pour nous si nous acceptons les épreuves sans nous plaindre? Une douce patience est le meilleur appel à l'aide. Et Jésus se taisait. Silence de l'acceptation. Le silence de Dieu, l'expérience de l'éloignement du Tout-Puissant et du Père, est une étape décisive du parcours terrestre du Fils de Dieu, parole incarnée. Dieu notre Père, tu as ouvert les yeux et le cœur de Simon de Cyrène, lui donnant par le partage de la croix
de l'innocence crucifiée, la grâce de la foi. Aide-nous à porter en silence le fardeau de notre prochain qui souffre. Daigne, Seigneur, regarder tous les chrétiens qui sur cette terre veulent porter la croix avec ton Fils, et daigne faire profiter de cette générosité les fidèles défunts. En souvenir de ceux qui acceptent d'accompagner ton Fils unique sur le calvaire, aie pitié de nos frères et sœurs défunts. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sixième station. Sainte Véronique essuie la sainte face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vérité de nouveau confirmée par une autre conquête, plus immédiate, plus intime, celle de Véronique. Dans un geste admirable, cette pauvre femme, restée inconnue après comme avant, essuie la face défigurée du Maître. Jésus aurait pu lui répondre par un mot de remerciement. Il fait mieux. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il écrit sa face adorable sur le linge qu'il a essuyé. Et grâce à ce double geste de part et d'autre silencieux, Véronique emportera le témoignage de la divine reconnaissance, et l'Église recueillera une des reliques insignes de la Passion. L'exemple de la croix bien portée se grave dans les cœurs. Il fait un bien plus grand que toutes les exhortations ou consolations verbales. Et Jésus se taisait. Silence de la gratitude. Le silence est capable de creuser un espace intérieur au plus profond de nous-mêmes, pour y faire habiter Dieu, pour que sa parole demeure en nous, pour que l'amour pour lui s'enracine dans notre cœur et anime notre vie. Dieu notre Père, le visage de Jésus défiguré par la méchanceté humaine, demeure toujours le visage du Fils de Dieu. Donne-nous la sincérité et la pureté qui nous rendent capables de voir ta présence dans le monde. Daigne, Seigneur, admettre à la contemplation de ton visage divin les fidèles défunts qui brûlent d'un si ardent désir de te voir. En souvenir de tous ceux qui sympathisent avec le visage douloureux de ton Fils, montre à tous les défunts ta face glorieuse. Amen. Pendant l'intermède musical,
Présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cette seconde chute est plus lourde et plus douloureuse que la première. Malgré l'aide du Cyrénéen, Jésus s'épuise, il retombe. Mais il se relève encore, toujours, sans un mot. Condamnation muette de nos plaintes dans les rechutes. Rien à faire, toujours la même chose. Jamais je n'y arriverai. Dépit, découragement. On oublie que les chutes font partie du chemin de la croix. On ne les accepte pas, ni pour soi, ni pour les autres. Pourtant, elles sont si bonnes pour tuer notre orgueil et notre confiance en nous-mêmes, pour nous rendre patients et compatissants. Et Jésus se taisait, silence devant notre propre faiblesse. Le silence de Dieu est toute sagesse, tout amour, toute compassion. S'ouvrir au silence de Dieu et à notre silence, c'est commencer à connaître Dieu tel qu'il est, dans son amour infini. Dieu notre Père, c'est le poids de notre méchanceté qui fait tomber ton Fils sur le chemin de la passion. Rends-nous sobres et attentifs pour pouvoir résister aux forces du mal, et aide-nous à nous relever de nos infidélités, afin que nous puissions devenir porteurs d'espérance pour le monde. Daigne, Seigneur, faire goûter sans retard le fruit de tant de souffrances aux défunts en purgatoire, pour lesquels ton Fils les a offertes. En souvenir de la deuxième chute de ton Fils, efface pour tous les fidèles défunts le souvenir de leur chute, et donne-leur une joie que le Christ a payée d'un si grand prix. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici les premières paroles de Jésus sur le chemin du calvaire. Adressées à des femmes, elles répondent à une compassion sincère mais superficielle. Voilà pourquoi ces paroles contiennent un des avertissements les plus redoutables de l'Évangile. Menace contre les âmes stériles et sans amour. Appel à la conversion vraie du cœur et aussi appel au silence. Pas tant de pleurs, de lamentations, de regrets, mais des actes, les bonnes œuvres, l'effort constant sur soi-même. Et Jésus se taisait. Silence dans la pratique des vertus actives. Garder le silence, pleurer et prier dans le silence de nos cœurs pour nous-mêmes et pour nos familles nous fait découvrir la valeur et l'expérience du silence divin. Dieu notre Père, aux femmes qui pleurent, ton Fils parle de la pénitence du jour du jugement. Lorsque nous nous trouvons en présence de ta face, convertis-nous, afin que nous devenions des sarments vivants en Jésus, la vraie vigne, et que nous portions du fruit pour la vie éternelle. Aie donc compassion des fidèles défunts, et daigne adoucir leur sort. En souvenir de la sympathie de ton Fils pour tous les malheureux, témoigne à tous les défunts toute ta miséricorde. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
9e station. Jésus tombe une 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est la dernière chute. Jésus est à la limite de ses forces. Son épuisement est total. Il ne pouvait même plus se plaindre. C'est le silence forcé de toutes ses puissances, accablé, anéanti. Sachons accepter nous aussi l'impuissance et l'accablement de certaines heures, et jusqu'à l'anéantissement de nos forces, prélude de la mort. Sachons nous humilier sous la puissante main du Seigneur, sans demander ni pourquoi, ni jusqu'à quand. Nous ne savons pas. Lui seul sait, cela suffit. Et Jésus se taisait, silence du néant voulu, embrassé. Dans le silence et la solitude, nous nous exposons au réel dans notre nudité pour expérimenter la présence de Dieu et tout ce qui est au-delà des dimensions sensibles. Dieu notre Père, ton Fils est tombé encore sous le poids de la croix. Nous te confions nos propres chutes et celles de nos frères et sœurs. Apprends-nous à découvrir que l'on ne tient debout qu'avec Jésus, lui qui sans cesse nous relève. Donne-nous d'entendre les appels de ceux qui sont tombés et d'être témoins de ton amour. Daigne, Seigneur, procurer aux fidèles défunts le bonheur que l'indomptable courage de ton Fils leur a mérité. En souvenir de la 3e chute de ton divin Fils et de son nouvel élan vers le calvaire, permets à tous les défunts de rencontrer ta miséricorde. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Souffrance atroce des plaies rouvertes, confusion indicible de la très pure victime. Silence encore. Le moment n'est pas venu de parler. Comme l'agneau devant celui qui le tond, il reste muet. Acceptons-nous les dépouillements et les souffrances de la pauvreté, la honte des humiliations, les conséquences pénibles de nos fautes? Que de plaintes, que de récriminations et d'excuses superflues. Là encore, ne rien désirer,
ne rien demander, se taire. Et Jésus se taisait, silence de l'agneau. L'acceptation silencieuse d'être dépouillé de nos biens n'engendre pas la tristesse, mais la béatitude d'être configuré au Christ. Ainsi, le silence de la patience renforce notre vie chrétienne. Dieu notre Père, ton Fils a été dépouillé de ses vêtements et exposé au déshonneur. Nous te prions pour ceux qui n'ont ni toit, ni pain, ni travail. Donne-nous un profond respect de l'homme à tous les stades de son existence et dans toutes les situations où nous le rencontrons. Daigne, Seigneur, prodiguer enfin aux fidèles défunts les richesses célestes que ton Fils leur a préparées. En souvenir de son complet dépouillement, donne à tous les défunts le suprême trésor, la grâce de te posséder éternellement. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le moment est venu pour Jésus de parler, car la croix est une chair, d'où doit descendre la vérité. Il parlera donc, mais avec quelle brièveté, quelle profondeur. Dernière parole de celui qui est la parole incarnée. Elle se détache en lettres d'argent sur fond d'or. Elles n'ont occupé en effet que quelques secondes, tandis que son silence a duré 3 heures. C'est pourquoi elle lui emprunte une majesté et une autorité suprême. Chacune d'elles est plus touchante qu'aucune parole qui ait été prononcée sur la terre. La beauté incomparable de notre Seigneur se répand sur chacune d'elles, et la douceur de la divinité qui s'y trouve cachée a ravi de siècle en siècle les âmes contemplatives. On les écoutera et les méditera jusqu'à la fin des temps. Et Jésus se taisait, silence de docilité et bon usage des divines paroles. Le silence de Dieu pendant la Passion, c'est son silence devant les hommes, mais c'est tout particulièrement celui devant le Christ, dans sa parfaite et totale humanité. Dieu notre Père, ton Fils s'est laissé clouer sur la croix.
acceptant dans le silence la terrible cruauté de cette souffrance, la destruction de son corps et de sa dignité. Aide-nous à ne pas fuir devant ce que nous sommes appelés à accomplir. Daigne, Seigneur, que les fidèles défunts échappent à de plus longs supplices. En souvenir des clous enfoncés dans les mains et dans les pieds de ton Fils, libère tous les défunts de leurs chaînes et prends-les dans ton intimité. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et voici maintenant le grand silence, le silence de la mort, à peine coupé par les ordres brefs du centurion et les soupirs des saintes femmes. Ce qui nous retient, c'est la douleur de Marie, calme et profonde comme la mer. Alors que nous nous laissons accabler par nos deuils ou nos épreuves intérieures, Marie était là, debout, au pied de la croix. Pour retrouver le courage, il suffit de regarder la Vierge des douleurs. Et Jésus se taisait, silence du sang versé. La croix du Christ ne montre pas seulement le silence de Jésus comme ultime parole adressée à son Père, mais elle révèle aussi que Dieu parle par le silence. Dieu notre Père, ton Fils élevé sur le bois de la croix est mort à cause de l'immense méchanceté des hommes. En acceptant la mort la plus tragique et la plus sombre, fruit ultime du péché, Jésus a posé l'acte suprême de totale confiance en toi. Aide-nous à croire en Jésus et à le suivre spécialement dans les heures d'obscurité et de détresse. Ô Jésus, tu as été si empressé d'emmener le bon larron au ciel, daigne te hâter d'y conduire les fidèles défunts. En souvenir de la promesse généreuse faite au larron, introduis-les aujourd'hui même en ton paradis. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions.
Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Treizième station. Jésus est remis à sa très sainte mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Au pied de la croix, Marie était courageusement debout, comme un prêtre à l'autel. Elle commençait à exercer douloureusement sa charge de mère des hommes, à l'instant même où nous étions adoptés comme enfants de Dieu. Maintenant, voici qu'elle reçoit son Fils tel que nous le lui avons rendu. Elle peut de nouveau serrer dans ses bras le petit enfant qu'elle a mis au monde dans la crèche. Il est de nouveau à elle. Ainsi, elle commence l'office contemplatif de l'Église, qui enveloppe le Christ meurtri de son amour, de son adoration, de sa prière. Cet office est le nôtre. Mettons-y tout notre cœur. Avec Marie, pleurons sur lui, dans la nuit et dans le silence. Et Marie se taisait, silence de la compassion. Le silence de Marie qui tient dans ses bras son Fils unique marque sa voix et sa vie de contemplation de la parole, du Verbe qui s'est fait chair. C'est le silence de la mère et du Fils qui porte les blessures du sacrifice suprême. Dieu notre Père, ton Fils descendu dans l'obscurité de la mort, a été accueilli par de bonnes mains et enveloppé dans un linceul immaculé. Donne-nous une fidélité qui résiste au désarroi et un amour qui sache l'accueillir comme le fit Marie, qui l'a reçu à nouveau entre ses bras. Puisqu'elle offre sa souffrance pour le salut de l'humanité, daigne faire bénéficier les fidèles défunts du sacrifice de la bienheureuse Mère de Dieu. En souvenir du glaive de douleur qui a transpercé le cœur maternel de Marie, accorde à beaucoup de ses enfants la joie de la retrouver dans l'éternité. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatorzième station. Jésus est déposé dans le tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Silence suprême, celui du tombeau, absolu, total, humainement définitif. Silence de la nature endeuillée, de la terre qui s'entr'ouvre pour accueillir son Créateur. Silence de l'âme cachée en Dieu avec le Christ. Oh oui, soyons morts au monde, morts à nous-mêmes, vivons en lui. Immobile et paisible, comme si déjà notre âme était dans l'éternité. Conduisez-moi, ô Marie, au grand, au doux silence de l'union divine, que je me blottisse en vous avec Jésus, pour demeurer en Dieu, dès ici-bas, et préparer la glorieuse intimité du ciel. Et Marie se taisait. Silence de l'union divine. Après la mise au tombeau de Jésus, seule Marie veillait dans le silence, un silence rempli d'une union avec son Fils. Dieu fait homme par elle, et désormais dans la gloire du Père. Dieu notre Père, dans le tombeau neuf, ton Fils a détruit la mort. Il a fait sienne la mort du grain de blé, en devenant le grain de blé mort qui donne beaucoup de fruits tout au long des temps, jusqu'à l'éternité. Réconforte ceux qui traversent les ombres de la mort, afin qu'ils demeurent unis au Christ pour contempler la gloire éternellement. Daigne, Seigneur, associer au triomphe du divin Sauveur les fidèles défunts. En souvenir du tombeau que ton Fils a ouvert, ouvre en grand à tous les défunts la porte de la délivrance et fais-les accéder au séjour céleste. Amen. Pendant l'intermède musical, présentez vos intentions. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.